Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et puis surtout, voici nos vœux pour la nouvelle année. Et 2018, bonnes choses, accomplissements, santé pour tous nos auditeurs et spectateurs. Donc nous sommes le mercredi 3 janvier. On va faire un petit peu le tour d'horizon. C'est la deuxième séance de l'année et la chronique du jour s'intitulera « Un air de déjà-vu ». En fait, comment caractériser ce début d'année? Eh bien, tout simplement en constatant que c'est la parfaite continuité de la fin de l'année 2017. Qu'observons-nous? Eh bien, les places européennes enchaînent les replis, tandis que les places US enchaînent les hausses. Toujours le même phénomène. On vient vendre sur les places européennes pour matérialiser en partie les gains sur l'euro, qui continue de progresser face au dollar, mais surtout, on veut disposer des munitions nécessaires pour soutenir à tout prix les indices américains. Alors, on les attendait vers de nouveaux records fin 2017, mais ça a un petit peu raté puisque on a vu la fin de séance du vendredi 29 décembre se solder par un brusque décrochage assez inexplicable au cours du dernier quart d'heure. On a heureusement rattrapé tout ça dès le premier quart d'heure de la première séance de l'année 2018. Alors nous ne savons pas du tout pourquoi ça avait chuté vendredi, et nous ne savons pas davantage pourquoi ça rebondit fortement mardi dès les premières minutes de cotation. Enfin, si, théoriquement, c'était les premiers achats techniques de l'année 2018, mais on voit bien qu'en Europe, ces mêmes achats ne se sont jamais matérialisés. Donc, hier soir, Wall Street non seulement récupère le terrain perdu vendredi, mais eh bien, établit ces nouveaux records qu'on attendait tous, avec un S&P à 2696, un Nasdaq qui, pour la première fois, clôture au-dessus des 7000 et qui va même au-delà, 7007 points en clôture. Et puis nous avons également le Russell 2000 qui inscrit un nouveau record de clôture à 1550 et qui s'adjuge également plus de 1% hier soir. En fait, oui, cette première séance de l'année aux États-Unis est une sorte de concentré parfait, une illustration de ce que fut 2017, à savoir un Nasdaq qui surperforme les indices larges, c'est-à-dire le S&P, avec une progression 2 fois supérieure hier soir. Et au sein du Nasdaq, une nouvelle fois, qu'est-ce qui sert de locomotive, qu'est-ce qui tracte le Nasdaq vers de nouveaux records? Les GAFA. Oh, pas que les GAFA, il faut maintenant parler des FANGAT. Il rajoutait donc Netflix et rajoutait Tesla. Tesla plus 3, Netflix plus 4,75, Facebook plus 2,80, Apple, Amazon plus 1,8. Donc une nouvelle fois, les gérants ne se cassent pas la tête. On prend les meilleurs performeurs de 2017 et on revient les acheter massivement de façon à ce que la hausse devienne complètement autoréférente, auto-réplicative, et plus les GAFA, plus les FANGAT prennent d'avance sur le reste de la cote, plus tous les programmes de gestion algorithmique de réplication indicielle font exactement ce qu'elles savent le mieux faire, c'est-à-dire les moutons de panurge. On achète ce qui monte, on se déleste de ce qui baisse ou de ce qui sous-performe. Et puis bien sûr, comme nous le disions en préambule, le meilleur moyen de soutenir un marché quand il n'y a pas de flux, en tout cas aux États-Unis, beaucoup d'opérateurs sont encore en congé quelque part, et puis il y a les grands froids, certains sont restés calfeutrés chez eux. Donc le meilleur moyen de soutenir le marché américain quand il n'y a pas d'influx, quand il n'y a pas de catalyseur, oui, eh bien c'est simplement de vendre sur les marchés émergents, de vendre en Europe pour consolider les indices US. Sauf qu'hier, eh bien, les ventes n'ont pas eu lieu sur les marchés émergents, bien au contraire. La Chine a commencé l'année sur les chapeaux de roue
avec 1,5% de hausse à Shanghai, plus 2% à Hong Kong, grâce à deux bons chiffres, notamment de production manufacturière. Alors, la Chine produit beaucoup, mais à qui vend-elle? Pour l'instant, ce n'est pas la question que se pose le marché. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on surfe sur des signes de fermeté de l'activité. Mais alors, pourquoi les places boursières ont-elles baissé hier avec d'excellents PMI manufacturiers? Ils sont même au plus haut depuis, alors non seulement la crise de 2007-2008, mais même au plus haut du 21e siècle. Oui, PMI au zénith, en Allemagne, en Europe, en France, et le résultat hier, ce fut une baisse de 0,5% des indices européens. Ça confirme bien que l'arbitrage fonctionne donc de l'Europe vers les États-Unis et pas forcément des émergents vers les États-Unis, puisque là, il semblerait qu'une dynamique, bien sûr autrement plus spectaculaire qu'en Europe, puisqu'on est sur des 3,8% de taux de croissance contre 2% en Europe. Donc pour l'instant, on reprend exactement les mêmes recettes que l'année dernière. On investit là où la croissance est la plus forte. On investit sur les indices les plus performants. Et au sein de ces indices, on investit et on surpondère toutes les valeurs qui surperforment. Alors jusqu'où va-t-on aller dans l'absurdité de toujours acheter ce qui monte et de toujours laisser de côté ceux qui baissent? Pour l'instant, ça a l'air de vouloir continuer. Regardez le VIX, retombé hier de moins 11,5%, sous les 10 à 9,75. L'année 2018 démarre avec l'appétit pour le risque absolument nos limites. Bon, ça aussi, quand même, c'est du déjà vu.